veux dire, ça serait quoi d'avoir des problèmes comme gosse? C'est pas comme s'il y avait 183 féminicides en 2022, là. Un ou 2 jours. Mais gars, on a des problèmes, les gars, là. Mais oui, il faut s'acheter des guns, Chris! Salut tout le monde, aujourd'hui, très belle vidéo. Elle est filmée dans l'autre sens, la vidéo. On est un peu con. On est autant con que la personne avec qui on va react. Et je parle de... Ça, c'est insultant pour nous, là. Ah ouais, c'est vrai. C'est contre Fresco, notre grand chum. On va aller à son camp. Il a fait un camp de... Spartiate. C'est clair? Alright, guys! Un Spartiate est allé s'entraîner! Un Spartiate est allé s'entraîner! Il se faisait critiquer! Il se faisait critiquer! Parce qu'il était pas musclé! Parce qu'il était pas musclé! Mais dans l'armée, il a compris! Dans l'armée, il a compris! Maintenant, il fait que s'entraîner! Maintenant, il fait que s'entraîner! On va essayer de s'infiltrer peut-être dans une prochaine vidéo, mais aujourd'hui on va commencer par react à toutes les niaiseries qu'il dit et on commence maintenant. C'est le fun les trucks, ça fait un peu d'ambiance urbain. Ouais, les professionnels ferment les fenêtres, mais ici, il fait chaud que le cul. Bonne vidéo. Est-ce que tu constates qu'il y a quelque chose qui va mal chez les gars? D'abord, tu as 21 ans. Ouais. Au moins il est sûr que ça, c'est ça. Ouais, j'ai Première réponse, à l'examen du ministère était là. Moi, mon nom, c'est Coach Rassico. Yes, sir. Ouais. Ceux qui t'écoutent, ils ont quel âge d'après toi? Je te dirais 18 à... Ben, 16 ans à 30 ans, dans ce range-là. Ils ont 12 à 17, là. Qui t'écoute? Entre 2,46, je dirais. C'est large. Non, ils ont 12 à 15 ans. De plus vieux que Voyons, lui, tabarnak. là. Si t'es plus que 21 ans et tu l'écoutes, t'es pathétique. Je veux dire... Il crie entraîne-toi. Va dehors, là. T'as Sean Grass, là, c'est rien de plus que toi, là. Va, lis des Le livres. monde de 33, ils ont l'argent pour se payer un psy, là. Oui. Ils ont pas besoin de se faire crier après. Oui, Entraîne-toi. c'est ça. Est-ce que les gars sont amochés, selon toi? Absolument. Le truc, c'est que notre génération, on a grandi avec les réseaux sociaux. Puis ça fait en sorte que ben, ça a affecté notre cerveau, vu que justement, Oui, notre on voit cerveau ça. est en développement quand on est jeune. Puis ce qui fait en sorte que notre niveau de dopamine, il est affecté. Alors, parle pas de dopamine. Je veux dire, tu sais pas c'est quoi un neurotransmetteur, tu sais pas c'est quoi un axone, tu sais pas c'est quoi une synapse. Parlez pas de dopamine si vous avez pas c'est quoi des neurones. Je veux dire, c'est lourd, là. T'as appris ça dans un livre que t'as lu sur Internet, là, un audiobook. C'est un audiobook qu'il y a eu, là. Non, Tu il sais a pas entendu le mot sur une vidéo YouTube avec une belle thumbnail. Il sait pas c'est quoi le cortex préfrontal, puis on me parler de dopamine quand t'écoutes les réseaux sociaux. Oui, t'as peut-être raison, là, mais tu t'as aucune idée c'est quoi l'impact que ça a, là. Puis en plus, il dit ça, mais il fait partie du problème. Oui! Et comme j'ai 130 000 personnes qui checkent mes TikTok tous les jours. 3 fois par Mais jour? ça leur fait des décharges de dopamine tout le temps dans leur cerveau. Fait que c'est Après bien. ça, ils sont accros. puis ça va Parfait. plus bien, et là, C'est une Ils application sont qui a plus capables d'être attentifs nulle part. c'est une application qui a la meilleure algorithme pour nous garder super attachés tout le temps. C'est super positif. Wouhou! Donc ça, ce qui fait en sorte que le gars moyen de notre génération, ben justement, il est addict, que ce soit Netflix, que ce soit la pornographie. C'est pas juste que les ce gars, soit de les filles aussi à ce compte-là. 100%. Reste que les gars, il y a de quoi. C'est pas mon combat, je dirais. C'est pas filles, son combat, c'est les surtout femmes. les gars C'est que pas je son vise. combat. Parce qu'ils sont plus malmenés, selon toi? C'est pas une question d'être malmené. Faudrait pas accepter le fait que les femmes ont peut-être des conditions plus difficiles dans la société. Je veux dire, non à ça, mais je sais pas de quoi je parle. Ben, c'est pas son combat. C'est pas son combat. Il l'a dit, à partir de là, il est dédouané de tout. Ben non, c'est pas Il son dit, combat. je m'en calisse. Ouais, oui, C'est oui. ça. C'est-tu ce qui est le fait quand tu connais pas un sujet, mettons, quand tu connais pas, mettons, qu'est-ce que les femmes y pensent? Tu peux les écouter parler à la place de tout le temps ouvrir ta grande crise de gueule. Tu peux les écouter parler de leur trauma parce que toi, tu les écoutes jamais. Tu sais pas qu'ils vivent des choses difficiles. Tu sais peut-être pas que les filles se promènent avec des clés comme ça la nuit parce qu'ils ont peur. Mais tu te dis, Chris, que les gars ont là une vie difficile. Parce que tu sais pas c'est quoi avoir une vie difficile. Je pense pas qu'il a le temps, là, il s'entraîne. Oui, t'as raison, il prend des prods pis il s'entraîne. Wouhou. Je veux pas prendre le rôle de victime. Je veux pas qu'on se victimise dans un sens. Moi, justement, mon message, c'est de s'améliorer puis de se rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes. Tu dis, les... Ok, on va le faire une petite 30 secondes ensemble, rien que pour. Mais la version de moi-même. Ah, parce que moi-même. Je pense qu'à un moment donné, il faut se mettre en chest pis il pleut. Mais après, il faut crier, s'entraîner. Ah, entraîne-toi les prods! gens doivent être forts physiquement, mentalement, émotionnellement. On parle beaucoup de masculinité toxique. T'es pas là-dedans. Ou t'es là-dedans? Qu'est-ce que tu entends par masculinité T'entends toxique? rien? Pas parler de tes émotions.
être homophobe, pas se rendre compte que les filles ont des difficultés, tout le temps dire que les gars c'est pire. Ça pourrait rentrer là-dedans, là, la masculinité toxique. Vraiment être fermé sur l'homme. Sur l'homme, là, mettons pas rendre compte de la réalité des femmes, mettons. Surtout pas parler de ses émotions, c'est une grosse affaire. Je te pose la question pour toi, qu'est-ce que tu entends? Quand j'entends masculinité toxique, j'entends narcissique, j'entends menteur, j'entends quelqu'un qui n'a pas d'honneur, j'entends quelqu'un qui joue dans le dos du monde. Sexiste. On va aller voir la petite définition Wikipédia, parce Je que... pense pas que menteur, c'est relié à masculinité. Là. Non, c'est lié à ton marde. Donc, si on lit la définition, ok, de Wikipédia, c'est des stéréotypes traditionnels dépeignant l'homme comme socialement dominant, accompagnés de traits liés comme la misogynie, l'homophobie, aussi les agressions sexuelles, la violence domestique, des traits des masculins stéréotypés comme l'autonomie, la répression, des émotions. C'est drôle parce qu'il n'est pas écrit narcissique, il n'est pas écrit. Il y a rien qui est nommé qui est dans la définition. Fait que c'est le fun, il connaît son sujet, c'est bien. La seule bonne affaire qu'il y a eu, c'est misogyne, puis c'est pas lui qui l'a dit, c'était vraiment un adulte dans la salle. La masculinité toxique, selon moi, c'est quelqu'un qui contrôle justement pas ses émotions, comme je dis. Ça peut créer justement la violence, des agressions. C'est drôle ça parce que pas contrôler ses émotions, ça vient souvent avec le fait de l'accumulation des émotions. Puis là, j'irai pas scroller ton TikTok, là, coach Rassico, mais tu parles souvent de stoïcisme. Puis ça, c'est refouler ses émotions. Fait ah, des gars! Hein? Mettons le côté vulnérable. Ouais. Là, moins Parler là. de ses émotions, pas faire de dépression à long terme parce qu'on en fait tout en dedans. Bon, ben c'est moins là. Un gars qui interviewe un autre gars puis qui a comme les larmes qui lui montent aux yeux parce qu'il est vraiment étreint par ce qu'il voit, il est-tu pas vraiment homme? Non. Un gars peut pleurer. C'est permis. Je dis pas d'être un robot. Non, mais C'est permis. je te pose la question. Ouais, non, mais je dis pas d'être un robot. Je dis que, tu sais, les émotions, c'est ça qui fait en sorte qu'on est humain au final. On n'est pas des robots, je pense. Je crois que c'est d'avoir un minimum de contrôle sur soi. Je pense que ça fait pas de tort. Surtout dans un débat. Actuellement, on se demande est-ce qu'on sait débattre au Québec. Je crois que justement. Ah, ça c'est le fun, ok? Fait que là, il avait comme fini son affaire, puis c'était pas super intelligent, puis il a dit avoir un contrôle sur soi, puis ce qu'on dit, c'est oui, le contrôle, ça va être correct, mais faut en parler de ses émotions, pas juste tout le temps les contrôler, puis il fait comme. On va emmener le débat ailleurs parce que je sais pas quoi dire. Comme un débat, hein? Mais il est bon. Mais il est bon. C'est C'est bien. On se dissocie un peu de nos émotions, puis qu'on est neutre, puis qu'on est stoïque. Mais je pense. Ah, il l'a dit ici, le stoïcisme, il faut être stoïque. Il faut tout renflouer dedans pour pas faire de dépression. Je vais vous mettre là des études qui montrent que pas parler des émotions, ça amène des dépressions, mais vous allez le voir. Là. Il y a une espèce d'association presque systématique entre masculinité et toxicité. Ouais, c'est ça. Or, il y a des valeurs masculines. C'est correct d'être énergique, c'est correct d'être fort, c'est correct d'aimer les chars, c'est correct d'aimer le hockey, mais tu dois garder... C'est malaisant la clap qui vient de faire, c'est fucké là. Il coach Rassico. Mais ce qu'il dit, c'est vrai par contre. Le Biz, oui. Il est indépendantiste, mais il a raison sur ce point-là. Il doit avoir les 2-3 livres, là, il s'informe. Ta bisoune dans les culottes si la fille, elle veut pas. Oui, ben oui. Tu sais, il y a des comportements masculins, typiquement masculins, qu'il faut changer. La violence, notamment, le refus du consentement, ça, il faut changer ça. C'est vraiment ce qu'il décrit la masculinité toxique. C'est ce qu'il faut changer, c'est ce qu'on dénonce. Oui. Ouais, c'est bien. On ne doit pas tout mettre à la poubelle, ce qui est masculin. Mais surtout mettre dans le même panier. Ah, on l'avait oublié, c'est parce que là, c'est ça, il revient. Le bout intelligent, il est fini maintenant. J'en ai marre que mon fils de 15 ans, là, chaque fois qu'il entend le mot masculin, il y a le mot poison à côté. Hey, ça va être vraiment difficile à vivre. Hein? C'est pas comme si les filles avaient le même struggle. Mettons, à toutes les fois qu'on parle du mot féminité, ça vient aussi avec l'attirance sexuelle ou sexualisé comme un objet. Ça va être le fun, ça. Peut-être tannant. Une chance, pas ça. Une chance, pas ça, parce que c'est Une chance, c'est nous, le problème. Oui, oui. Je veux dire, le code vestimentaire, il est pas en fonction de tout du corps de la femme parce que les gars, faut qu'on soit concentré à l'école. Ouais, je veux dire. Non, mais mettons, nous, on a des problèmes. Ouais. Comme, mettons, le fameux plafond de verre où c'est un boys club pis tous les jobs qui sont payants sont trop gars. Je veux dire, c'est normal que les gars qui sont en construction gagnent plus qu'une fille qui a fait 3 ans d'études. Des exemples, là. Tu mets le point sur le bobo. Non, mais on a des problèmes. Oui, on a des problèmes, comme par exemple que nos médicaments pour l'anthropose sont payés, mais pas ceux que des femmes pour la ménopause, même si les femmes c'est vraiment plus problématique. C'est un gros problème pour nous. On va faire quoi avec mon cash? C'est ça! Si je peux pas payer mes propres médicaments. On va s'acheter des bateaux, quoi! Je veux dire, ça serait quoi d'avoir des problèmes comme gosse? C'est pas comme s'il y avait 183 féminicides en 2022, là. 1 ou 2 jours. Mais gars, on a des problèmes, les gars, là. Mais oui, il faut s'acheter des guns! Ça n'existe pas, la masculinité toxique. Il y a juste une femme aux 2 jours qui meurt. C'est pas grave, ça, hein? Faut arrêter d'en parler. La masculinité toxique, ça cause pas de problème, On ça. parle jamais dans le journal, nous, quand on meurt. Hein? Non, féminicide, ça n'existe pas, masculinicide. Ouais, c'est à quoi ça n'existe pas non plus? Ah, ok, parce que les gars, ils sont entre eux, il y a pas de femmes qui... Ah, ouais, gars.
Hein? Vous avez sans doute entendu parler des incels, de ces célibataires involontaires. Ça me donne à penser qu'il y a une génération de jeunes hommes ou de garçons qui ont peur des filles ou qui sont... On a des problèmes, on n'a pas des filles. Gars, on n'a pas des filles parce que on pogne pas, après ça on dit qu'on est des bons gars, puis après ça on dit ouais, nous friendzone. Ouais, peut-être que t'étais juste pas attirant de base, là. Peut-être l'approche aussi. Peut-être que la friendzone c'est une meilleure polie de dire que tu m'intéresses pas. Connais-tu les incels, Maxime? Oui. Non, mais ils sont épeurants un peu, non? Le tabarnak! C'est... Ils se disent qu'ils sont célibataires par choix, puis ils haïssent les femmes, mais ils veulent calissement les fourrer, par exemple. C'est rare que je veux fourrer le monde que j'haïs, là. C'est un peu la définition de la masculinité toxique. Ben, c'est le résultat, je Ouais, pense. c'est ça. C'est Le l'aboutissement. résultat, c'est l'incel. Ouais, exact. d'être déclassés par rapport aux filles. Je pense que oui, on a tendance à les mettre sur un pied supérieur, si on veut, sur un piédestal. Les filles? Selon moi, ouais. Parce que je crois que c'est entre autres causé par la pornographie que les jeunes hommes écoutent. Oui, des femmes en écoutent. Mais... Je viens de dire que la pornographie, c'est fait pour les filles. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est très niché la pornographie faite pour les filles, là, en général. Mais c'est vrai le fait qu'il a dit qu'on met les filles sur un piédestal, la pornographie. Pour lui, il vénère la femme, la pornographie. Tu sais, quand on parlait d'objectiver la femme, ça vient un peu de là. Mais si on revient sur le fait que la femme est sur le piédestal par la pornographie, c'est vrai, hein, je veux dire, on voit souvent que les désirs de la femme sont pris en compte, comme par exemple que c'est juste de la pénétration, qu'il y a tout le temps comme chat, que ça finit tout le temps après l'orgasme de l'homme, mais jamais après l'orgasme de la femme. C'est des drôles d'hasard, on la met vraiment sur le piédestal, là. Wouhou! C'est le désir, son désir. Ah, c'est ça, c'est ça. Mais c'est surtout les hommes qui en Je pense pas écoutent. que la pornographie, on met beaucoup les femmes sur un piédestal, on les met surtout Bref, en mais bas justement, du lit, si- en Laisse-moi finir, s'il te plaît. laisse-moi finir, s'il te plaît. Là, il vient de dire une femme, quand même, ça y est, parce qu'il faut que je parle de la femme. C'est ça qu'il a dit là. Là, je sais pas s'il veut qu'on parle du mansplaining, mais là, on va remettre la définition ici. C'est ce qu'il vient de faire, là. Regarde, laisse-moi finir, tabarnak, parce que moi, je sais c'est quoi une femme. Même si au début, il a dit qu'il savait pas c'est quoi une femme. Fait que là, c'est un homme de 21, une femme dans la quarantaine. Ah ouais. Puis lui, il va expliquer c'est quoi. La masculinité, je pense que ça peut être très beau. On peut faire de très belles choses avec peut-être des clichés. J'assume que je suis un pourvoyeur total, puis que je me réalise dans ma job qui sont des traits masculins, mais je ne serai jamais toxique. Mais je veux. Mais la ligne est assumer ma fine. masculinité. La ligne est fine. La ligne est fine, mais tu sais, moi, le consentement, c'est la plus grande victoire. Quand t'as dit oui, yes sir, man, t'as réussi. Yes, sir, man. OK, mais c'est juste aller au fond du nom. Hey, ça, faut être rendu loin quand on dit pour violer, t'es vraiment bon. Oui, c'est correct qu'ils disent ça, parce qu'ils comprennent ce qu'est le consentement. Mais que ce soit ta victoire, que la personne dise oui, Je sais pas. peut-être c'est parce qu'il faut que tu travailles le reste. C'est pour ça, yes, elle a dit oui, là! C'est ça, là. Si on conclut sur la masculinité toxique, ok, ça a plein d'effets. Ok, premièrement, ça a des effets négatifs sur la femme, là, plein d'affaires, comme par exemple, elle a pas de respect, on l'objectivise sexuellement, on la met inférieure, on l'écoute pas, on la mansplain comme qu'il a fait sur le tournage, mais ça a plein d'effets sur les hommes aussi, qui a pas l'air à se rendre compte, là. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de dépression de santé mentale parce que c'est difficile pour eux parce qu'ils parlent pas des émotions. Puis ils ont personne à qui en parler parce que souvent les hommes ils ont un seul confident puis c'est leur blonde, puis quand ils se laissent ils en ont plus, fait qu'ils font des tentatives de suicide. It's a fact. Peut-être avoir des amis confidents. Puis tu peux avoir des amis femmes. Puis tu peux avoir des amis d'autres femmes. genres, Puis tu peux t'intéresser à ce que les filles vivent en général. Oui, à tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Bon, ben merci d'avoir écouté la vidéo. Si ça vous a intéressé, lâchez un like. Si vous avez des TikTok de monde innocent qui disent des conseils qui n'ont pas de bon sens, taguez-nous. TikTok sur TikTok. Ouais, surtout tout. Et moi, Ouais. ça m'intéresse pas, là, mais... Taguez-nous sur TikTok, ça va être parfait. Finalement, on n'est pas si pire que ça. Ouais, on est pas si pire que ça. C'est rassurant pour tout le monde, dans le fond. Bon, ben merci d'avoir écouté la vidéo. C'était TikTok. C'est terminé.